Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier webinaire d'une série de 3 webinaires exceptionnels qui discutent et qui échangent un petit peu avec vous sur la formation et surtout sur le métier de BIM modeleur du bâtiment. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je me représente rapidement, même si vous devez en avoir marre de me voir les autres. Je vous jure, c'est le dernier jour, après c'est bon, sauf si on se voit en vidéo. Je m'appelle Pauline, je suis responsable des admissions sur le pôle BTP études et notamment sur BIM modeleur du bâtiment. Aujourd'hui, je vous retrouve dans nos bureaux comme d'habitude, dans le studio comme depuis le début de la semaine. Et on arrive au dernier webinaire qui va porter cette fois-ci sur le financement. Comment on arrive, par quels moyens on arrive à intégrer une formation pour arriver au métier de BIM modeler. Pour rappel, premier jour, on a discuté un petit peu de est-ce que le métier est fait pour moi? Hier, on a parlé de la formation, quels moyens pour y parvenir au métier de BIM modeler. Et aujourd'hui, ça va être sur la partie financement. Petit rappel, vous avez le chat qui est ouvert où vous pouvez bien sûr poser un maximum de questions. Si je vois que c'est des questions très précises, qui va sans doute arriver sur la partie financement où il y a beaucoup de financements qui existent, je vous inviterai à prendre rendez-vous. À ce moment-là, il y a un lien qui va s'afficher et qui vous permettra de prendre un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter en détail, sachant que toutes les personnes chez nous, enfin tous les responsables de formation, sont formés aux différents financements. Et si toutefois, on a même un pôle financement qui accompagne sur les montages de dossiers. J'en ai fini avec ma petite présentation. On va lancer et puis on avance tranquillement. On voit s'il y a des questions au fur et à mesure. Bienvenue officiellement. J'espère que ces 2 premiers jours ont déjà un petit peu dégrossi le sujet. Aujourd'hui, ça va être la partie de comment on devient BIM modeler via un financement. Si vous êtes là aujourd'hui, normalement, c'est que vous avez pu répondre aux 3 questions d'hier et celles encore non pas lundi, de mardi, pour ceux qui étaient déjà là. Les questions d'hier, pour rappel, c'était ces questions-ci. Donc, est-ce que j'ai 0 doute sur le fait que le diplôme de BIM modeler me permet d'accéder au poste de BIM modeler? Est-ce que l'accompagnement de PSO me convient? Et puis, est-ce que ma motivation et le cadre qu'on offre ici est adéquat pour vous donner un maximum de chances de réussir? Aujourd'hui, on avance du coup sur la dernière étape, c'est le financement. Question simple, quel financement je peux mobiliser? Alerte spoiler, on ne va pas tous les faire parce qu'on a fait une liste de plus de 40 financements possibles. J'ai envie de vous dire, il y a quasiment un financement possible pour chaque personne selon son éligibilité, selon plein de choses, selon qui il est, ses études, là où il est référencé, plein de choses. Donc, on ne va pas tout faire. C'est pour ça que je vous inviterai assez souvent à prendre rendez-vous pour ceux qui poseront des questions très détaillées ou ceux qui n'auront pas toutes leurs réponses. Donc, faut savoir que c'est plus que commun d'avoir un financement autre que fonds propres pour aller sur cette formation-là. C'est la majorité de nos apprenants qui passent par un financement aidé et un financement complémentaire. On ne parle pas simplement du CPF, on parle de plein d'autres financements, de tiers financeurs également, qui viennent vous accompagner là-dessus. Il y a plein de choses de possibles. C'est assez rare de financer l'intégralité en fonds propres, sauf dans certains rares cas, du coup. On va essayer de faire le tour un petit peu et vous me direz si tout est clair et s'il ne manque pas de gros éléments. La première question à se poser quand on veut savoir quel financement est possible pour vous, c'est son statut. Par statut, on entend est-ce que vous êtes salarié? Si oui, en CDI, en CDD, en alternance, en intérim. Suis-je demandeur d'emploi? Si oui, sous quel contrat? Est-ce que je suis sous quel contrat? Sous quelles conditions? Est-ce que je suis en bilan de compétences? Est-ce que je suis en montage de structure aidée? Est-ce que je suis indépendant? Il y a plein de choses. Est-ce que je suis étudiant? Tout ça, ça va gérer, ça va régir les financements sur lesquels vous êtes potentiellement éligible dans un premier temps. Pour commencer, donc voilà, tout ce que j'ai dit, c'est ici qu'il y a les 3 principales catégories. La première, c'est salarié, deuxième, demandeur d'emploi et enfin, chef d'entreprise ou à son compte, quoi, non salarié, je veux dire. Une fois qu'on a trouvé sa catégorie, où est-ce que je vais trouver mes financements selon ma catégorie? Là, je fais le tour des principales solutions de financement. Il en existe beaucoup d'autres, comme j'ai pu le dire juste avant. Sur les principales solutions de financement qu'on va explorer aujourd'hui, il y a France Travail, forcément. Pour les demandeurs d'emploi, vous vous doutez bien. Transition Pro,
Et opérateurs de compétences, c'est des financeurs tiers, dont on va un peu détailler après. Transition Pro, la région. Opérateur de compétences, c'est quand vous êtes référencé dans une entreprise. Le FAF pour les indépendants et tout ce qui va être financements régionaux. Donc, chaque région a un budget dédié à des formations, entre autres, pour aider à l'économie de sa région. Et ça fait partie des formations qui sont éligibles. Tout ça, c'est possible sur BIM Modeleur du bâtiment, en règle générale, sur toutes les formations qui sont diplômantes et reconnues d'État. Donc, c'est notre cas comme beaucoup d'autres. Premier point, France Travail. Pour ceux qui n'ont pas suivi la réforme, anciennement Pôle emploi, du coup. C'est possible de demander un financement à France Travail à condition, bien sûr, d'être référencé chez eux. Donc, situation A, on est demandeur d'emploi, tout simplement. Situation B, on est en train de monter sa structure aidé par France Travail. Il y en a certains parmi vous peut-être qui sont passés par le dispositif ou qui sont dans ce dispositif. Sachez que France Travail peut toujours vous aider. Dispositif de financement phare de France Travail, ça va être AIF, aide individuelle à la formation. Le but de l'AIF, c'est de venir prendre en charge l'intégralité des coûts de formation à condition et à la condition seule qu'il n'y ait pas d'autre solution de financement à envisager par l'apprenant. J'entends pas de CPF, j'entends pas de FAF si vous êtes sur le parcours aidé, j'entends tout ça. Si c'est la seule solution, vous pouvez demander une étude de dossier de financement auprès de France Travail sur un AIF. À savoir aussi que tous les financements de France Travail dépendent intégralement de France Travail. Nous, on n'a pas du tout la main sur comment ça se passe, sur venir vous aider sur le dossier, dans le sens où ça reviendrait à prêcher pour notre paroisse et ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, on peut vous accompagner pour vous donner les meilleures clés pour vous monter le dossier nécessaire. Mais par contre, c'est une des seules choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de levier. C'est vraiment entre vous et votre conseiller sur le montage, la solidité de votre projet. Eh ben, j'ai un peu avancé sur sans le savoir sur la présentation. Donc, pour résumer tout ça, l'AIF, c'est destiné aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et bien sûr qui est régulièrement, comment on dit, actualisé chez France Travail. Ça finance tous les frais de formation. Donc, en intégralité, on peut rentrer aussi, par exemple, les frais de déplacement, examen, etc. dans certains cas. Il y a beaucoup de financements de formations qui sont financés par ce biais en France par an. Et surtout, ça c'est assez nouveau, mais je tiens à le dire, c'est souvent en lien avec des tensions sur le marché. C'est pour ça qu'il y a un dossier souvent préalable à monter. AIF veut dire retour à l'emploi facilité aussi. Et pour ce faire, il faut, pour un retour à l'emploi facilité, que ce soit un métier qui recherche dans la région où vous souhaitez vous implanter. Donc, dans l'idée, si demain, je suis en plein Paris et je veux absolument faire une formation d'éleveur de chèvres, il y a assez peu de chances que France Travail vienne me financer cette formation d'éleveur de chèvres puisque c'est assez niche et sans doute pas très en tension au plein cœur de Paris, pour vous donner un exemple. Pour être éligible et pour faire un petit peu la procédure AIF, assez simple, vous prenez d'abord un rendez-vous préalable avec votre conseiller France Travail, auprès duquel vous allez venir valider votre projet. Donc, discuter de pourquoi je veux faire ce métier-là, quels sont les avantages pour moi à faire ce diplôme-là, pourquoi cette formation en question, je vais aller là-dessus, pourquoi du distanciel, pourquoi UPSO, etc. Et comment je souhaite me réinsérer. Donc, ça va être potentiellement des recherches, enfin des exports un petit peu de toutes les offres d'emploi qui sont exigibles, accessibles, pardon, une fois diplômé sur le marché dans votre région. Et ça va être à débattre avec France Travail un petit peu sur la projection de carrière derrière. Ensuite, on va venir présenter un devis UPSO. Le devis UPSO, il se passe en 2 temps, j'ai envie de vous dire. Le premier devis UPSO qu'on va envoyer, c'est un devis informel qui n'est pas tout à fait officiel, enfin, qui n'est pas forcément officiel parce qu'il ne passe pas par les cases de validation classiques de France Travail. Le devis à présenter, c'est simplement pour qu'ils aient une idée du financement qu'ils vont devoir mettre dessus et vous dire oui ou non, on peut envisager un financement là-dessus. S'ils vous disent, c'est rare qu'ils vous disent oui d'office, c'est bon, envoyez, c'est tout bon. Par contre, et bien généralement, ils vous disent soit non, on ne vous accompagnera pas, ou oui, on pourra étudier le dossier. Si c'est un oui, vous revenez vers nous ou vers votre conseiller, enfin la personne référente chez nous, donc responsable d'admission avec qui vous aurez déjà été en contact. On fait une petite demande sur une plateforme qui s'appelle Keros, donc cette fois-ci demande officielle, sur laquelle on demande un financement en votre nom pour cette formation.
Ça part chez vous pour validation, chez votre conseiller après pour validation et ensuite en commission. Il ne faut pas que la durée de formation excède 12 mois. Donc, il faudra faire du temps plein globalement sur la formation. En général, c'est plutôt entre 6 et 10 mois sur ces formations-là qui sont OK de financer. Voilà, donc ça, on pourra en discuter pour le rythme. Mais vu que le but, c'est retourner rapidement à l'emploi, forcément, il faut que ce soit un peu condensé. Je réponds à quelques questions avant de passer à Transition Pro. Quelle solution proposez-vous pour imprimer nos productions des plans durant la formation et dossier pro à la fin? Nawar, on ne propose pas de solution d'impression tout simplement parce que nous, on est dans nos locaux à Lyon et on a des apprenants dans toute la France. Donc, ce serait un peu compliqué de vous faire imprimer chez nous puis de vous envoyer les dossiers. Si vous voulez faire une impression de dossier professionnel, de toute façon, sur les plans, je vous conseille d'aller voir un imprimeur qui a les machines de plans, si vous voulez, à échelle réelle. Sinon, vous allez chez un imprimeur classique. Pascal, oui, on peut fournir un devis pour France Travail, comme je vous l'ai dit, en 2 temps, dépendant ce qu'il vous faut, soit un devis un peu informel pour juste qu'ils aient une idée du budget que ça demande, ou via la plateforme Kero, si toutefois le projet est plus ou moins validé par votre conseiller en amont. Je dispose d'un site PF que je ne souhaite pas utiliser pour la formation, mais pour une autre formation qui sera liée à cette formation. Alors, c'est une bonne question, Jamal. Sur le papier, j'ai envie de vous dire que non, ce ne sera pas possible parce que France Travail, de toute façon, part du principe que si vous avez du CPF, il faut l'utiliser pour une formation. Dans votre cas, vous pouvez éventuellement plaider, et là, je vous conseille, je vais vous répondre rapidement, mais je vous conseille de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse bien vous expliquer quelles sont les étapes pour encore plus blinder votre dossier parce que dans votre cas, vous en aurez besoin pour justifier ça. Dans l'idée, vous pouvez un petit peu dire que vous en avez besoin pour une autre formation, comme vous l'avez dit, mais il faut justifier tout ça pour que France Travail soit en cohérence avec ça, qu'il y ait des engagements avec le fait qu'il vous paye une formation préalable à un projet. Eh bien, Pascal, j'espère que j'ai répondu à la question aussi. Et même réponse, si ce n'était pas assez clair ou s'il y a besoin de plus de précision, que je pense que ce sera le cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter un peu plus longuement, ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. On passe à la solution Transition Pro. Transition Pro, du coup, c'est une aide de région avec un budget de région qui permet cette fois-ci de venir financer les personnes qui sont salariés, donc CDD, CDI ou intérimaires, avec des conditions d'éligibilité dont on pourra discuter encore une fois en entretien visio pour être sûr que ce soit possible de vous positionner sur ce dispositif-là. Ce sont des budgets qui sont débloqués dans le but d'une évolution professionnelle ou d'une reconversion complète, donc pas forcément besoin d'être dans une démarche de crantage sur vos connaissances, mais ça peut être aussi une reconversion complète, c'est OK à partir du moment où c'est justifié et que ça fait sens au lieu de transition pro. En termes de statistiques, on est chez nous sur beaucoup de dossiers quand même qui passent par ce biais-là. C'est un peu long en termes de durée à monter. Il faut bien compter 3 à 4 mois entre le démarrage du dossier et le démarrage de la formation. Donc, si vous êtes pressé par le temps, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, ça fonctionne plutôt bien en général. On a par an 50 000 dossiers qui sont financés avec des coûts de formation entre 4 000 et 10 000 euros. Donc, il n'y a pas vraiment, on rentre dans la fourchette, ça se passe plutôt bien à partir du moment où c'est justifié. Et il faut absolument, ça c'est nouveau aussi depuis il y a 2 ans, je crois maintenant, ils vont faire de la même façon que France Travail une étude de la faisabilité du projet région. Donc là encore, ils vont plutôt avoir tendance et en majorité mettre du budget sur des formations qui sont en réponse à une tension du marché de la région. Là, encore une fois, voilà, il faut que ça réponde aux besoins du marché et donc un retour à l'emploi derrière. Pour être éligible sur Transition Pro, quand vous êtes en CDI, il faut au minimum avoir travaillé 24 mois en CDI, pas forcément d'affilée, pas forcément dans la même boîte. Par contre, il faut 12 mois dans une entreprise en étant encore dans ces 12 mois-là. Ça veut dire, par exemple, j'ai déjà fait 4 ans de CDI dans une autre boîte. Je suis arrivée chez UPSO il y a 3 ans. Je serai éligible à ce financement-là à condition que je reste chez UPSO pour ce dispositif de Transition Pro. En CDD, il faut avoir 24 mois d'expérience sur 5 ans, sur des CDD qui ne sont pas forcément continus, bien sûr. Donc, de la même façon que le CDI, 4 mois sur le contrat actuel, à minima, sur la dernière année. Je ne sais pas si c'est clair, je me répète, 24 mois d'expérience professionnelle sur des contrats CDD sur les 5 dernières années, donc 4 mois en CDD sur la dernière année. Voilà. Et en tant qu'intérim, ça se compte en heures. Donc ça, il
faudra bien calculer. Il faut avoir cumulé 1600 heures, dont 600 heures dans la même entreprise pour avoir le droit de monter un dossier auprès de Transition Pro. Pour le dispositif de Transition Pro, ça se passe en plusieurs temps. D'abord, il va falloir contacter votre région. Vous pouvez tous aller voir si vous voulez, ouvrir un onglet pour aller voir. Ça s'appelle Transition Pro et le nom de votre région. C'est toujours le même site, c'est juste la région qui change. Donc, Transition Pro, Nouvelle-Aquitaine, Loire-Atlantique, que sais-je. Vous ouvrez la page, vous pouvez prendre rendez-vous ou contacter directement, dépendant des régions, de l'attention un petit peu des demandes. Un conseiller en évolution professionnelle, c'est la personne que vous aurez au téléphone qui sera référente de votre projet pour lui expliquer un petit peu votre projet, le type de métier que vous voulez acquérir, votre besoin en termes de formation et le dispositif Transition Pro que vous voulez utiliser, si vous êtes en CDI, CDD, intérimaire. Ensuite, on va vous ouvrir des accès sur le site Transition Pro, ainsi qu'à, une fois que vous aurez choisi après l'organisme de formation qui pourra vous accompagner sur la formation, on va aussi ouvrir des accès à l'organisme de formation. Le but, c'est de compléter un dossier. Donc, il y a une part de votre côté avec pas mal de documents à remplir et une part de notre côté avec pas mal de documents à remplir. Une fois qu'on a rempli ces deux parties, on dépose le dossier auprès de la région, on complète le dossier, on l'envoie, ça part en commission. Une fois la commission passée, acceptation ou refus. En cas de refus, on peut faire une demande de réexamination une seule fois. En cas d'acceptation, vous commencez à la date indiquée sur Transition Pro. Il faut compter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne dizaine d'heures de votre côté, un petit moment aussi de notre côté. Donc, il faut être préparé à s'investir sur ce projet-là. Ça marche bien. Par contre, il faut vraiment avoir du temps à passer là-dessus. À minima, 10 heures. À savoir, vous n'êtes pas seul là-dessus, bien sûr, puisque, comme j'ai dit un petit peu très, très rapidement au début de la formation, de la réunion d'information, il manque des mots, on a quelqu'un chez nous qui est en charge de l'accompagnement au montage des dossiers complexes. C'est sans engagement et c'est gratuit, avant que vous demandiez. Qui est géré ce pôle-là de financement par Joséphine. Elle accompagne sur le montage des dossiers Transition Pro, entre autres, pour être sûr que ce soit calé au mieux et qu'on puisse envoyer dans les meilleures conditions, avec les meilleures chances de réussite. Pour Transition Pro, première chose, il faut vérifier d'être éligible. Ça, c'est super important parce que si vous appelez la région, ils ne vont pas forcément… En général, ils vous le disent, mais ça se peut qu'il y en ait qui passent à travers les mailles de filet. Dans ce cas-là, ce serait dommage de passer plus de 10 heures sur un dossier pour se faire retoquer pour ça. Ensuite, posséder un dossier cohérent, donc justifier de l'expérience, justifier un projet de motivation qui est en lien avec le projet que vous demandez. Si je motive mon souhait d'être éleveur de chèvres et je demande à la fin une formation pour être boulanger, ça ne marchera pas. Et ensuite, respecter les délais, c'est-à-dire que pour déposer le dossier, il faut que vous comptiez 3 mois pour un CDI, 2 mois pour un CDD, puisque c'est si vous voulez, c'est une question de commission. Avant de passer à la suite, je regarde s'il y a des questions en lien. Faut-il ne pas travailler tout court? C'est une bonne question. Si vous faites une demande préalable auprès de France Travail pour un financement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes référencé chez France Travail, vous obtenez le financement, vous commencez la formation. Si en cours de route, vous changez de statut pour une raison X ou Y, notamment si vous trouvez un emploi, France Travail ne va pas venir vous réclamer les fonds qu'ils vous ont déjà donnés, puisque ça vous aura aidé dans les faits, même si c'est pas… Vous aurez trouvé un emploi. Et le but de France Travail, dans tous les cas, c'est que vous sortiez du statut demandeur d'emploi. Par contre, il y a parfois des clauses d'engagement sur la finalité de la formation. Donc, autant vous pourrez ralentir le rythme et pas le faire en temps plein pour pouvoir faire la formation et votre poste à côté. Il y a des grandes chances, par contre, que votre conseiller vous impose d'aller jusqu'au bout de la formation et de passer le diplôme, même s'il y a échec. Voilà, donc ça a bien à voir avec votre conseiller en amont, surtout dans les cadres des financements complets AIF par France Travail. Nawar, il n'y a pas de plateforme chez nous pour échanger avec les étudiants, tout simplement parce qu'on l'a fait à un moment donné et ça posait un souci de modération parce qu'il n'y a pas forcément, on voulait qu'il y ait un échange. Simplement, ce n'est pas tout à fait possible puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de fausses informations qui soient données, notamment des réponses de cours qui ne seraient pas monitorées par des coachs en formation ou des experts métiers. Et dans ce cas-là, ça induirait tout le monde en erreur. Donc, pour l'instant, non. Par contre, si vous voulez vous donner un avis de comment ça se passe chez nous, hier, je vous ai mis le lien sur Trustpilot et Google pour voir un peu les avis. Et si vous voulez en contacter certains qui ont mis pas de pseudo, mais leur nom réel, vous pouvez tout à fait. On ne sait jamais s'ils vous répondent sur LinkedIn. Au moins, vous aurez votre réponse en direct. Pour les travailleurs indépendants,
Donc, je monte ma société, je ne cotise pas forcément le CPF puisque je suis ma propre société, ma propre personne. Dans ce cas-là, comment je fais pour financer? Puisque je n'ai pas de CPF, je ne suis pas non plus référencée chez France Travail, voilà, comment je fais? Et vous n'êtes pas salarié, donc vous ne pouvez pas non plus aller sur Transition Pro. Dans votre cas, vous avez le FAF. Le FAF, tapez pas ça sur Internet, sinon ce sera la Fédération algérienne de football, et là, c'est pas ce qu'on cherche. Le FAF, c'est le fonds d'assurance de formation. Donc, c'est un fonds, pour grossir le trait, c'est comme si j'étais salarié, je cotise du CPF, vous êtes à votre compte, vous cotisez auprès d'un FAF. C'est votre fonds d'investissement pour les formations et les évolutions de votre entreprise. Donc, vous êtes vous-même référencé auprès d'un FAF que vous pouvez voir en regardant sur vos déclarations à l'URSSAF ou en demandant à votre comptable. Si toutefois c'est externalisé, souvent ils sont au courant. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc votre FAF, admettons AGFIS, un des nombreux FAF qu'il existe. Vous contactez AGFIS pour leur dire je souhaite faire telle formation pour tel métier. Il faut que ça rentre dans une perspective d'évolution de votre société. Si aujourd'hui vous avez une société de boulangerie, vous ne pourrez pas demander à votre FAF de venir financer pour devenir BIM modeler, parce que c'est une reconversion, donc ça ne servira pas le secteur sur lequel vous cotisez. Une fois, dans l'hypothèse où vous êtes dans le même cœur de métier que vous voulez évoluer, que le FAF a dit oui, on va monter un dossier de prise en charge. Là encore, allô UPSO, j'ai besoin d'aide, passez-moi Joséphine, il faut que je monte un dossier auprès du FAF. Joséphine vous accompagne, monte un dossier de prise en charge pour le FAF, on l'envoie. On a à peu près 4 semaines de traitement. Donc là encore, on va dire, il ne faut pas être très, très pressé et que ça commence dans l'immédiat. C'est 1 ou 2 mois de délai. Voilà, pour le temps de monter le dossier et de l'envoyer. La moyenne des prises en charge, c'est 3 000 €. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendant du FAF, dépendant des budgets, dépendant des moments de l'année et dépendant depuis quand vous êtes en activité. Donc tout ça, ce sera à voir avec Joséphine ou directement avec votre FAF au téléphone, peu importe, mais on le saura assez vite, sachant que vous pouvez coupler ça avec d'autres financements si toutefois il y a un reste à charge, notamment CPF, si vous avez un reliquat de quand vous étiez salarié. Ça, c'est super important quand c'est des dossiers complexes comme celui-ci. Il faut absolument vous faire accompagner parce que sinon, vous allez perdre du temps à monter. Enfin, perdre du temps. Vous le ferez peut-être très, très bien, mais dans le doute, ne prenez pas le risque de perdre du temps à monter un dossier alors qu'on a des trames qui fonctionnent bien, qui sont déjà acceptées et où on est sûr qu'il y ait un maximum de chances que ça passe. Je regarde un petit peu les questions. Eh bien, on y vient à l'alternance, Aurélien. Super. Rien à voir avec la prise en charge de l'entreprise du FAF. On y vient juste après, je vous explique. L'alternance, est-ce que c'est fait pour moi? Excellente question. Tout le monde se la pose à un moment ou à un autre. L'alternance, c'est vraiment… bon, là, je ne vais pas vous l'inventer, je prêche… enfin, voilà, je suis vraiment convaincue du système de l'alternance. Vous sortez avec 1 an d'expérience et le diplôme. Donc forcément, vous êtes très attractif sur le marché de l'emploi derrière, surtout sur des métiers en tension, comme c'est le cas sur BIM Modeler. L'idée, c'est vraiment que l'entreprise va pas vous utiliser, c'est pas le bon terme. Il va vous intégrer dans la société comme un salarié en temps plein. Donc, ils vont vous donner des projets, des responsabilités, vont vous faire monter en compétences. Vous êtes de toute façon considéré comme un salarié en formation. C'est un statut particulier sur lequel vous cotisez à la retraite, vous cotisez au CPF, vous avez même congé que les salariés habituels, etc. L'entreprise, elle va venir prendre en charge et votre salaire, qui est géré par des grilles de salaire que vous pouvez trouver en ligne, qui a changé récemment d'ailleurs. Et vous avez aussi la partie prise en charge de la formation, bien sûr, qui est faite par l'entreprise et par l'opérateur de compétences de l'entreprise. Donc Aurélien, ce n'est pas le FAF, c'est encore autre chose. Les formations en alternance permettent un confort de formation, puisque de la même façon que la formation en initiale, vous commencez quand vous voulez, quand vous avez trouvé un patron, le rythme, il s'adapte aux besoins de l'entreprise. Il faut bien sûr que le ratio entre le temps en entreprise et le temps en montée en compétences pédagogiques soit respecté, mais on peut faire 4 jours, 1 jour, 3 semaines, 1 semaine. Voilà, ça dépendra de ce qui est arrangeant et ce qui est pertinent pour votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Peu importe l'âge que vous avez, il y a des possibilités d'alternance. Donc, je ne sais pas si ça faisait partie des questions d'Aurélien, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas à 29 ans comme on a tendance à le croire. C'est juste qu'il y a 2 types de contrats sur l'alternance. Le contrat d'apprentissage, donc sous 29 ans, et de professionnalisation au-delà de 29 ans.
Je grossis un peu le trait, mais c'est pour que ce soit beaucoup plus compréhensible parce que c'est professionnalisation, c'est possible en dessous, mais voilà. Vu que ce n'est pas avantageux, je réduis ça comme ça, que ce soit plus clair. Le contrat d'apprentissage est très intéressant pour les entreprises puisque bien souvent, les frais de formation sont pris en charge par les opérateurs de compétences. Je vais essayer de ne pas vous perdre sur ce point-là. Les opérateurs de compétences, ça revient à dire que c'est le fonds de cotisation des entreprises elles-mêmes. Donc, ce n'est pas le directeur de l'entreprise qui a ce fonds-là pour lui, c'est vraiment le CPF de toute la boîte, si on veut un peu grossir le trait. L'OPCO, du coup, il peut venir prendre en charge les formations des salariés, sachant qu'un alternant est un salarié en formation. Le patron peut demander, enfin la boîte peut demander une prise en charge à 100% de sa formation sur les contrats d'apprentissage, je dis bien. Professionnalisation, ça tend à bouger, parce que là, on a mis 100% des frais de prise en charge, c'est juste, il y a des choses qui sont en train de bouger, donc on ne s'engage pas trop là-dessus, ça dépend des OPCO en réalité. Sur l'apprentissage, vous avez un ratio de paiement en rapport avec votre âge et un pourcentage du SMIC mis en face, ainsi que vos années d'ancienneté dans cette dite boîte en alternance. Voilà. Sur la professionnalisation, de la même façon, vous avez plus ou moins les mêmes ratios. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on est plus jeune de passer sur du professionnalisation. Au-delà de 29 ans, de toute façon, les salaires sont égalisés, que ce soit sur de l'apprentissage ou de la professionnalisation. On a beaucoup de stats qui disent que les alternants ont une meilleure insertion sur le milieu professionnel, bien sûr. Je tiens par contre à alerter sur une petite chose. Les contrats de professionnalisation, donc au-delà de 29 ans, sont beaucoup plus difficiles à trouver à cause de certains décrets qui passent là, qui sont en train de passer ou qui sont déjà passés en juillet dernier sur les prises en charge des alternances. Il y a pour le contrat de professionnalisation quasiment plus aucune aide d'État, donc plus de primes comme c'est le cas pour l'apprentissage. Et les aides d'OPCO ne sont pas forcément à hauteur de 100% de la formation. Donc, il y a un monde où il y a un reste à charge pour l'entreprise. Il y a également plus de charges salariales et patronales, du coup, voilà, les charges sur votre salaire. Il y a plus de charges quand on est en contrat de professionnalisation. Donc, c'est un peu moins intéressant pour les entreprises. Ce n'est pas impossible, encore une fois. Je tiens à vous le dire. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu moins simple. Ce n'est pas impossible. Pour autant, on a beaucoup de personnes chez nous qui sont en contrat pro, plus sur de l'apprentissage, bien sûr, mais le contrat pro, c'est possible aussi. Juste pour revenir à la question sur France Travail de Jamal, quels sont les délais moyens de prise en charge? Ça dépend. À partir du moment où vous avez convaincu que vous êtes d'accord globalement avec votre conseiller de monter un dossier de demande de prise en charge, au maximum, c'est 1 mois de délai. Christopher, sur le rythme en alternance, c'est ce que j'ai dit juste avant. Je ne sais pas si j'avais été claire, donc je répète pour que ce soit plus clair. Le rythme de formation en alternance, c'est soit 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, soit 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, soit 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Sachant que chez nous, à l'école veut dire sur la plateforme en autonomie. Par contre, vous avez vos 35 heures semaine à faire, quoi qu'il. Est-ce que l'alternance est fait pour moi? Globalement, l'alternance, c'est une super opportunité pour avoir une expérience terrain, une expérience concrète, une professionnalisation vraiment appliquée, si vous voulez. Il y a une meilleure insertion à l'emploi aussi, ce qui est expliqué par ça. Et vous n'avez pas de frais de formation. Et en plus, vous êtes payé en parallèle. Donc ça, c'est, on voit ça, roi du pétrole, globalement. Par contre, point de vigilance, vous devez trouver une entreprise, parce que je ne vais pas me réétaler là-dessus, ça peut être compliqué dépendant des profils. Deuxièmement, la recherche demande un vrai travail, puisque nous, on peut vous accompagner dans cette recherche-là, au demeurant, en accompagnant 3000 personnes par an sur le diplôme chez UPSO. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout trouver une entreprise pour chacune des personnes qui veut aller sur de l'alternance. Donc ça, il faut vraiment être actif là-dessus. C'est comme retrouver un poste. Ce n'est pas facile. Enfin, vous avez la rémunération qui varie selon l'âge et c'est capé par des ratios. Ils n'ont aucune obligation légale de vous donner plus. Vous pouvez négocier pour avoir plus de salaire. Par contre, vous serez sans doute au SMIC, au maximum. Voilà, donc ça à vérifier. Et enfin, dernier point qu'on aurait pu mettre, mais que je me permets de rajouter, sur une formation initiale, vous pouvez rendre la formation plus ou moins longue. Sur une alternance, ce sera 1 an d'office. Vous ne pourrez pas faire moins, vous ne pourrez pas faire plus. Forcément 1 an. Pour le salaire concret, ceux qui sont intéressés par l'alternance, je vous invite à prendre une capture d'écran de cette petite page-là, sachant que vous pouvez les retrouver en ligne si toutefois. Mais comme ça, vous regardez,
Vous pouvez screener cette partie-là et au besoin, sur les sites du gouvernement, alors je l'ai plus en tête, mais il y a une page du gouvernement sur l'alternance dont j'ai oublié le nom, qui vous remet ça à jour. Là, c'est les ratios 2026. Je passe. J'espère que vous avez fait votre meilleur screenshot. Sur l'alternance, juste, je fais une petite pause. Tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement, d'un avis extérieur, de quoi que ce soit, prenez rendez-vous. Vraiment, je vous encourage vivement à prendre rendez-vous pour qu'on regarde sur quel contrat vous êtes, dans quelle région vous êtes, est-ce qu'il y a de la tension marché, est-ce qu'on peut vous accompagner et voir si c'est optimal ou s'il y a un plan B qui peut être éventuellement à enclencher aussi en parallèle de vos recherches. Je ne vous découragerai jamais de partir sur une alternance parce que c'est une solution, comme on l'a vu, qui est vraiment super confortable et qui est vraiment optimale pour le retour à l'emploi. Et on le sait tous très bien, le diplôme, ce n'est pas le Graal en soi. Ce qu'on veut, c'est se réinsérer sur le marché. Donc forcément, c'est une super solution. Par contre, il faut parfois prendre le temps d'échanger pour voir si c'est vraiment la solution qui nous convient à ce moment-là et si c'est vraiment viable pour la situation dans laquelle on est. Donc prenez rendez-vous, on en discute, on voit ce qui est faisable, on regarde s'il y a des options B à lancer en parallèle pour ne pas perdre de temps. Sur les autres financements possibles maintenant, on a le financement CPF, bien sûr, tout le monde le connaît, le fameux. Tout le monde en a un, tous ceux qui ont travaillé, que ce soit sur des petits jobs d'été, sur de l'alternance, de l'intérim, du CDI, quoi qu'il arrive, tous ceux qui ont mis un pied sur le marché de l'emploi ont du CPF. En règle générale, on cotise à peu près 500 € par an avec un plafond de 5 000 €. Pour certains profils, type ceux avec un diplôme inférieur au bac, on a un plafond à 8 000 € avec des cotisations annuelles, donc qui arrivent tous les ans à la même date, plus ou moins, à hauteur de 800 €. Donc, sachez que si aujourd'hui vous êtes à 5 000 €, vous êtes très probablement au plafond de votre CPF et vous ne cotisez plus. Pour mobiliser votre CPF, on vous accompagne bien sûr. Ça se fait assez facilement en 3 étapes. Il y a une sécurisation préalable à faire pour pouvoir avoir une double identification et pouvoir investir son CPF légalement. Par contre, c'est assez facile à mettre en place et c'est en totale autonomie. Sauf, petit astérix parce qu'il y en a toujours un, sauf si vous travaillez actuellement dans la fonction publique et que vos CPF sont cotisés en heures. Là, dans ce cas-là, il faut absolument passer par votre RH ou le responsable du pôle formation, si vous en avez un en interne, puisque c'est vos supérieurs hiérarchiques qui peuvent investir vos CPF pour vous. Vous pouvez d'ailleurs, n'importe qui peut consulter son solde, enfin n'importe qui, non, vous pouvez consulter votre propre solde à tout instant en vous rendant sur moncompteformation.gouv.fr. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un avec votre numéro de sécurité sociale et un mot de passe, voilà, votre adresse mail pour qu'il vous envoie le mot de passe, etc. Et vous avez accès à vos droits de formation. À savoir, le solde que vous avez, c'est le solde réel. Vous pouvez tout à fait l'investir en intégralité, en petits bouts, chercher une formation. Voilà. Et tout ce qu'il y a sur le site, donc tout ce qui est diplôme ou certification qui se trouve sur le site, vous pouvez investir vos CPF dessus. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour mobiliser le CPF, ça c'est l'étape préalable dont je vous parlais de sécurisation. Aujourd'hui, depuis 2022, je crois, ou 2023, j'ai un petit doute, on a mis en place une sécurisation, l'État a mis en place une sécurisation de la mobilisation du CPF pour éviter les fraudes. On l'a tous eu, le démarcheur téléphonique sur la mobilisation de votre CPF qui était complètement illégal. Là, ça s'est un peu durci pour des bonnes raisons. Il va falloir créer une double identification, comme quand on fait un achat sur Internet. Vous avez la banque qui vous envoie une notification ou un SMS pour vérifier que c'est bien vous. De la même façon, pour sécuriser, il faut passer par France Connect Plus. En vous connectant, vous verrez. Option A, France Connect. Là, vous avez Amélie, impôt.gouv. Voilà, c'est les mêmes identifiants. Et vous avez France Connect Plus avec 2 options. L'identité numérique La Poste ou France Identité. Dépendant de votre type de carte d'identité, l'un sera possible et pas l'autre, ou les deux. Si vous avez une petite carte d'identité, les nouvelles pucées, je vous conseille de partir sur France Identité. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile puisque ça fonctionne avec la puce à l'intérieur. Si vous avez les anciennes ou que vous avez un titre de séjour, identité numérique La Poste, soit un bureau de poste directement, soit sur l'application. C'est histoire de 48 heures. Assez rapide aussi. Une fois que vous avez cette fameuse identité numérique via France Connect Plus, vous pouvez du coup mobiliser vos CPF. Pour ce faire, on s'appelle, vous êtes sur votre compte formation connecté, on vous envoie le lien de la formation.
Vous pouvez le taper aussi, le chercher, mais bon, il y a tellement de résultats qu'en général, quand on est au téléphone, on vous envoie le bon pour être sûr de ne pas se tromper. Vous faites une demande sur notre formation avec le petit bouton bleu « Demander un devis ». Ça part chez nous. Je ne sais pas si on l'a mis. Ça ne part pas chez nous. Ça part chez nous. Voilà, je vous explique la suite. Quand vous cliquez sur « Demander un devis », ça arrive de notre côté. Nous, on va changer les petits détails légaux, c'est-à-dire votre date d'entrée en formation, la durée de formation, le montant de la formation. Si vous vous rappelez bien, on a parlé d'hier des deux offres qui existent, classique ou renforcée. C'est là qu'on ajuste le prix en fonction de ce que vous avez choisi. Et ça repart chez vous pour une dernière validation. Aussi simple que ça. Donc, c'est une histoire de 15 à 20 minutes si ça plante. En ce moment, en plus, ça a tendance un peu à planter. Donc, je vous le dis, c'est environ, on fixe une demi-heure en général pour être plutôt large et confortable là-dessus. Si on le fait au téléphone, c'est assez rapide. On peut aussi le faire en asynchrone. C'est juste que vous voyez, vu qu'il y a plusieurs allers-retours, c'est un peu plus pénible et long. Voilà. Mais vous pouvez le faire en autonomie. Une fois que vous avez validé le dernier devis reçu, je rembobine. Dans ce cas-là, vous êtes définitivement inscrit à la formation, sous couvert, bien sûr, encore une fois, des 15 jours de rétractation légaux qu'il y a sur tous les achats en France. Si ce n'est pas clair, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, que je vous réexplique, qu'on fixe un point s'il faut d'abord en parler. Et puis, si vous voulez mobiliser, je vous conseille vivement de prendre un rendez-vous pour qu'on le fasse ensemble, puisque c'est souvent comme ça que ça va le plus rapidement et qu'on évite les petits bugs et les petits plantages. Dernière option sur le CPF, vous avez l'option de l'abondement. L'abondement, c'est quand globalement, vous souhaitez faire une formation, par exemple, une formation, on va partir BIM modeleur du bâtiment, je ne sais pas pourquoi je cherche, une formation de BIM modeleur du bâtiment qui est aujourd'hui à 4 500 €, c'est celle-ci que je veux faire. Par contre, aujourd'hui, je n'ai cotisé que 3 000 € de CPF. Et j'aurai donc un reste à charge de 1 500 €. J'aimerais, si possible, qu'il ne me soit pas imputé à moi parce que je n'ai pas aujourd'hui 1 500 € là, tout de suite, à débourser. Si je peux faire autrement, j'aimerais bien. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs options. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez notamment demander à France Travail de venir abonder, donc demander juste le reste à charge, le financement, à contrario de l'AIF de tout à l'heure où c'était l'intégralité du coût de formation. Là, ils vont recevoir un devis sur la même plateforme officielle que tout à l'heure, avec par contre la ligne où on supprime du coût total vos CPF. Donc, ils auront juste la partie reste à charge à payer. Vous avez parfois des régions qui font des abondements aussi, donc à vérifier aussi éventuellement avec votre région si c'est possible, ou l'employeur, ça peut, via l'État. Là, encore une fois, il y a beaucoup d'options différentes sur le financement, donc si ce n'est pas clair, si on n'a pas couvert ce qui vous intéressait, s'il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On a vraiment l'habitude de gérer ce genre de choses. Vous imaginez bien qu'on peut toujours faire mieux, mais par contre, pour s'en sortir en tant que particulier, quand on n'a pas d'idée de comment ça se passe, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un au téléphone. Surtout, ce n'est pas toujours très clair sur les sites d'État. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec nous, qu'on en discute, qu'on étudie ce qui est possible pour vous en termes d'éligibilité et en termes de faisabilité. Pour rappel sur ce que je disais, du coup, toujours pareil qu'hier, on a 2 formules chez nous, donc 2 coûts de formation différents, avec un accompagnement personnalisé qui est différent. Sur la principale, avec les 30 heures de cours particuliers et les 30 corrections, on est à 4 500 €. Et sur le double d'accompagnement, donc 60 heures de cours particuliers et 60 corrections, on est donc à 5 000 €. Enfin, voilà, je vous mets les petites simulations. Si toutefois, vous avez, ça arrive bien sûr, l'option reste à charge. Si toutefois, vous n'avez plus d'option possible ou que tout simplement, vous ne souhaitez pas passer par une autre option, que vous voulez coupler le CPF avec autre chose. Typiquement, je veux aller sur du fonds propre, comme même option que tout à l'heure. Je vais aller sur la formule classique. J'ai 3 000 € de CPF, il me manque 1 500 € de prise en charge. Dans ce cas-là, je souhaite faire un échelonnement. Si je souhaite faire un échelonnement, on peut vous accompagner sur un échelonnement jusqu'à 24 fois sans frais. Donc ça, pour vous donner une idée, on a fait une petite simulation ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je répète, c'est sans frais. Donc ça se fait de la même manière au téléphone. On fait la première partie du CPF, la mobilisation, et après, je vous envoie le dossier de mise en place d'échelonnement pour que vous puissiez faire toute la partie légale de votre côté. Et puis après, on met en place l'échelonnement. C'est sans délai.
Je vois s'il y a des questions. Ouais, j'ai pas répondu à toutes les questions. Doit-il être un certain montant pour que celui-ci soit accepté et complété par France Travail? Alors Florian, non. Il y a pas un montant, spécifique auquel France Travail se dit: «Ah bah ça vaut le coup, je viens compléter». Faut garder en tête qu'en règle générale, pour faciliter en tout cas l'acceptation d'un abondement, le France Travail a une échelle de la faisabilité. Si c'est sous 1 000 €, c'est votre conseiller quasiment, tout le temps qui va valider votre abondement. Donc si vous entendez bien, si c'est bien vu en termes de projet, c'est plus facile. Si c'est au-delà de 1 000 € jusqu'à 2 500 €, c'est encore, faisable, on va dire. Au-delà de 2 500 €, c'est des dossiers qui sont beaucoup plus complets et c'est des cas exceptionnels. Voilà. Si je souhaite faire un stage complémentaire de 2 ou 3 semaines en entreprise, cela est-il possible? Alors Julien, si on parle d'une formation en initiale, donc je commence aujourd'hui, je finis, courant d'été et en fait, j'ai envie de faire un stage, bien sûr c'est possible. Courant de formation, post-formation, enfin il faut que vous soyez toujours référencé, apprenant chez nous, je veux dire. Par contre, heu, enfin quand vous me dites stage complémentaire, il ne faut pas que ce soit au-delà du diplôme, je veux dire. Il ne faut pas que vous soyez au-delà, d'être diplômé. Par contre, tant que vous êtes référencé chez nous, vous pouvez bien sûr faire des stages, autant que vous voulez, sur la durée que vous voulez, dans la limite du légal, c'est-à-dire au maximum 6 mois moins 1 jour. Après, c'est une autre convention. Voilà, donc pour, conclure sur le financement personnel, possible jusqu'à 24 fois sans frais. Si vous avez un petit doute sur, pourquoi, comment, je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais pas comment faire, on s'appelle, comme ça on voit s'il y a des options A, B, C. On voit tout ce qui est possible selon votre éligibilité, le timing que ça prendra, et puis, si pour vous c'est viable comme solution. C'est assez rare, encore une fois, je le répète, mais il faut vraiment avoir ça en tête. C'est assez rare que les apprenants, aient toute la formation à leurs frais. En général, on essaye de trouver des financements au maximum de ce qui est possible. Donc, il y en a plein d'autres que j'ai pas cités. Il ne faut pas hésiter à nous rappeler, à prendre un rendez-vous visio avec nous, qu'on fasse le tour de ça, qu'on soit sûr que ce soit la meilleure option pour vous et qu'on puisse vous accompagner au mieux si toutefois il y a un dossier que je vous mette avec, SOS, Joséphine. Une fois qu'on a choisi, la formule et qu'on a choisi son mode de financement, on passe à l'inscription. Là, on rédige un contrat, bien sûr quand même, avec les clauses, voilà, qui en retournent, les financements et cetera, d'un contrat classique qu'on rédige ensemble et que je vous envoie à la sign enfin je ou votre, responsable pédagogique vous envoie à la signature, d'abord à la relecture bien sûr, par mail. Donc là encore, pas besoin d'être équipé d'imprimante, de que sais-je. C'est une plateforme de signature électronique. On vous envoie ça, vous prenez le temps de la relecture. S'il y a des questions, on est tous dispo de toute façon. Vous rappelez votre responsable pédagogique référent. Et une fois que c'est signé et que le financement est validé, on ouvre les accès. Ça se fait très rapidement. Là, c'est la phase chronologique un petit peu de comment se passe l'inscription. J1, paiement contrat. J2, on vous envoie, enfin J1 toujours, enfin J, je recommence. J aujourd'hui, voilà. J aujourd'hui, on fait le paiement, l'inscription, on vous envoie les identifiants, vous créez votre mot de passe, vous faites votre première connexion. Vous pouvez déjà commencer à faire votre bilan pédagogique le jour J, puisqu'il n'y a pas de délai entre l'inscription et l'ouverture des accès. Donc, vous pouvez vous connecter, remplir le bilan pédagogique qui nous permet de savoir où vous vous situez, donc l'accompagnement que vous voulez, à quel moment vous voulez passer le diplôme, à quel rythme de formation vous voulez aller. Et ça permet ça d'avoir un premier point avec un coach en formation. Je vous l'ai dit hier, vous avez un coach de formation référent qui va s'occuper de vous tout du long pour être sûr que ça se passe bien pendant la formation. À J+3, un coach en formation, votre coach en formation, du coup, vous appelle pour vérifier le bilan pédagogique, savoir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des premières difficultés ou pas. Une fois que ça c'est fait, c'est parti. On a lancé l'agenda où vous avez vos cours qui sont déjà chargés dessus. Vous mettez vos dispos et roule la galère. Voilà. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible et qu'on arrive chronologiquement assez facilement jusqu'au diplôme. Je ne dis pas que c'est facile dans le sens où il n'y a pas à travailler, j'ai juste qu'on fait en sorte que ce soit le plus ergonomique et confortable possible pour aller sur cette reconversion ou cette évolution professionnelle. Je ne sais pas si je suis allée trop vite pour certains. Si c'est le cas, encore une fois, prenez rendez-vous, qu'on en rediscute, qu'on prenne le temps de bien cadrer votre projet, d'être sûr que ce soit la bonne option. Les questions du jour et auxquelles il faudra répondre pour être sûr que ce soit vraiment un bon projet pour vous. Premièrement, pardon, est-ce que le métier a le potentiel de changer ma vie?
Est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que vraiment ça me fait vibrer? Deuxièmement, est-ce que ma motivation et le cadre que offre PSO, donc tout ce qu'on met en place pour vous accompagner, me donne les chances de réussir? Est-ce que c'est de bon fonctionnement? Est-ce que l'accompagnement est suffisant? Est-ce que les cours particuliers en visio, ça me va? Est-ce que je me sens prêt à dégager du temps en plus de mon travail? Tout ça, il faut que vous puissiez y répondre. Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la conviction qu'une des solutions qu'on a vues aujourd'hui peut me permettre de démarrer maintenant, peut me permettre de me lancer, peut me permettre d'être accompagnée jusqu'au lancement rapide de ma formation? Si c'est le cas, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous, on se rend dispo, on en discute. C'est pour ça qu'on met des créneaux d'une demi-heure, c'est pour vraiment avoir le temps de tout cadrer avec vous et d'être sûr d'avoir un maximum d'informations pour vous rediriger au mieux. Voilà, on a fini notre semaine de webinaire exceptionnel. Merci à tous d'avoir été présents, d'être venus, revenus. Voilà, j'ai hâte de vous avoir au téléphone ou que vous puissiez présenter votre projet auprès d'un des coachs qui sont chez nous aussi là pour vous accompagner. On reste dispo. N'hésitez pas à vous appuyer sur nous. C'est bien pour ça qu'on est là et qu'on prend le temps au téléphone. Moi, je reste encore dispo au besoin une petite minute, bien que je pense qu'on ait fait le tour des questions. Et puis, au plaisir de vous avoir au téléphone. Belle fin de journée et belle fin de semaine. Je vous en prie, Rodrigue. Hâte de pouvoir échanger avec chacun de vous sur vos projets. On est ravis de donner vie à ces projets qui sont vraiment des projets de vie pour chacun. Merci Pascal de jamais avoir appelé le SAMU pour moi. Je suis ravie d'avoir survécu à ces 3 jours de webinaire. Et puis j'espère que ça vous aura été utile pour avoir un maximum d'informations et pour pouvoir déjà dégrossir un petit peu vos projets pour être sûr que ce soit la bonne voie pour vous. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à une prochaine fois.